Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour, Ce matin, Guillaume. comment décoder la pensée? Oui, un jeune chercheur du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, MIT, vient de mettre au point un appareil qui, au moyen de détecteurs placés entre le menton et l'oreille, est capable de lire les mots avant qu'ils soient prononcés. Ou pour le dire plus simplement, un décodeur de la pensée. Grâce à des électrodes captant les minuscules signaux électriques générés par les subtils mouvements musculaires internes qui se produisent lorsque vous vous parlez à vous-même, l'appareil envoie ces signaux à un ordinateur, lequel les interprète pour retranscrire ce moment particulier qui existe donc entre l'élaboration d'une pensée et sa formulation par la parole. Alors pour l'instant, cette technologie appelée Alter Ego n'en est encore qu'à ses débuts, précise le site Popular Science. Le prototype ne reconnaît qu'un vocabulaire réduit. Quant au but recherché, explique pour sa part le magazine Forbes, il vise à vous permettre de communiquer avec un ordinateur en pensant simplement à ce que vous voulez lui dire, mais sans lui dire. C'est un peu comme si vous donniez un ordre à l'assistant Siri de votre smartphone, mais uniquement par télépathie. Seulement voilà, on imagine aisément quelles pourraient être aussi les autres applications possibles. Dans le cadre, par exemple, d'un interrogatoire, un tel dispositif offrirait la garantie d'une totale transparence. Et voilà pourquoi ce qui semble a priori séduisant, écrit ce matin une chroniqueuse du Temps, se révèle en réalité surtout inquiétant. Quoi qu'il en soit, cette course aujourd'hui à l'intelligence artificielle fait débat en Allemagne. Oui, plus exactement, selon Der Spiegel, les Allemands devraient s'inquiéter de ce que leur pays soit si en retard, dit-il, notamment par rapport à la France en matière d'intelligence artificielle. Dans cet article repéré par le Courrier international, le journaliste va jusqu'à dire que la comparaison entre les pays voisins est une source de souffrance, tandis qu'en Allemagne, on considère l'intelligence artificielle comme de la dangereuse science-fiction. Emmanuel Macron, lui, déclare, je cite, que cette gigantesque révolution technologique est en fait une révolution politique. Et le magazine d'en tirer une conclusion amère. Si la France a une stratégie nationale aujourd'hui dans ce domaine, l'Allemagne, elle, s'efforce seulement maintenant d'atteindre en réalité les objectifs affichés par le haut débit en 2013.